matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 12 mars. L'actualité, c'est aussi évidemment les nombreuses questions qui se posent sur le dernier né de Boeing, le 737 MAX 8, cet appareil neuf d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche en faisant 157 morts. Bonjour Gérard Arnoux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien pilote et président du comité de veille de la sécurité aérienne. C'est le deuxième accident avec ce type de Boeing 737 qui est pourtant un appareil récent. Plusieurs compagnies ont décidé de clouer leurs appareils au sol. Est-ce que cet avion, tout simplement, est dangereux ? Il est un peu tôt pour le dire. Les compagnies ont cloué leurs appareils au sol par mesure de précaution. C'est évident. Les boitoirs vont parler, ça c'est sûr. Ça va aller vite. Ce qu'on sait, d'après ce que j'ai vu sur le Flight Safety Information américain, on a la trajectoire de l'appareil, il décolle. Et très peu de temps après le décollage, mais pas tout de suite au décollage, quelques temps après, 2-3 minutes plus tard, il évoque des problèmes. Il ne précise pas l'intérêt du problème et demande à revenir au terrain. Alors pourquoi ? On n'en sait rien à ce stade. Mais on pourrait penser a priori qu'un appareil de dernière génération est normalement moins propice à une panne. Non, pas forcément. C'est souvent avec un appareil neuf qu'on peut découvrir un défaut de conception, de fabrication. Il y a des cas historiques comme le fameux DC-10, ça remonte à longtemps maintenant, avec un défaut sur la pente de soute qui a causé 2 crashs. Il y en a eu d'autres, et il y en aura certainement d'autres, et d'autant plus que maintenant les avions sont bourrés d'informatique, de calculateurs, d'algorithmes, et que ces algorithmes, en fait, on les teste pour les situations normales, pour les situations anormales, prévisibles, et pour 10% un peu de plus. Et on n'a aucune idée, en fait, quand les calculateurs sont placés devant une situation non prévue, on n'a aucune idée de la façon dont ils interréagissent entre eux. Donc là, c'est pour ça qu'il faut des pilotes bien formés, bien informés. On a encore besoin des pilotes dans les cockpits des avions de ligne. Alors, il y a sur ce modèle d'avion Boeing 737 MAX un système automatique anti-décrochage qui commande à l'avion de piquer du nez dans certaines conditions. Les États-Unis ont d'ailleurs demandé hier à Boeing de le modifier car c'est ce système qui a été mis en cause lors d'un précédent crash d'avion de la compagnie Lion en Indonésie. Quel est le problème avec ce système ? Alors, sous toute réserve, on ne sait pas encore que si le Ethiopian, on est dans le même cas de figure. Bon, il y a des... Bon, on verra. Mais dans le cas du Lion Air, restons dans ce cas-là, il y avait un dispositif prévu par Boeing pour couper manuellement le correcteur, donc ce qui faisait piquer l'avion. Les pilotes ne savaient pas que ce dispositif existait. Le premier équipage qui a fait la première étape, intuitivement, l'a trouvé. Ils ont coupé les interrupteurs, ce qui a permis de continuer le vol, qui aurait d'ailleurs dû être interrompu, puisque l'avion n'était pas en état de vol. Enfin bref, ils ont évité le pire. Ils ont très mal informé leurs collègues qui faisaient l'étape suivante, et ça c'est dommage. Et les autres, eux, n'avaient pas l'information, et ils n'ont pas pu contrer, même manuellement à deux, avec les muscles, les 2 pilotes conjugués, ils n'ont pas pu empêcher le piqué. Alors justement, Gérard Arnoux, est-ce que les pilotes sont suffisamment formés à toutes les évolutions techniques ? En combien de temps forme-t-on un pilote aujourd'hui ? C'est une bonne question, parce qu'on a 2 positions très différentes dans le monde, la position américaine et la position européenne. La position européenne, qui va vers une économie des coûts de formation, prétend former des pilotes de ligne, qu'on peut mettre donc dans un 737-800 ou dans un A320, des copilotes, donc, avec un total hallucinant de seulement 80 heures de vol réelles. Oula. Alors évidemment, en 80 heures de vol, on ne peut pas du tout acquérir le sens de l'air, certaines situations, le vent de travers, le nuit, les pistes glissantes, etc. Et c'est pourtant le choix fait par l'Agence européenne de sécurité aérienne de pouvoir délivrer des licences sur un avion particulier, dans une compagnie particulière agréée, avec moins de 80 heures de vol, ce qui est proprement hallucinant. Les grandes compagnies type Air France, Lufthansa, utilisent des cadets avec des formations réduites très intensives, qui mettent un copilote dans un avion de ligne. Moi, j'ai eu des copilotes à 190 heures de vol, ce qui n'est pas beaucoup, déjà. Et les Américains ont pris une position radicalement différente. Eux, ils ont estimé que l'expérience devait primer sur les connaissances, enfin les deux vont ensemble bien sûr, mais que l'expérience était absolument indispensable. Et aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre un copilote dans un avion de ligne avec moins de 1500 heures de vol. Oui, regardez, 1570 ou 80, c'est un gouffre de conception. Est-ce que vous pensez que pour Boeing, c'est une
un début d'une catastrophe économique pour eux, ces 2 accidents successifs? Ça ne peut pas être une catastrophe économique. Les avions Boeing sont éprouvés, ils volent bien, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Par contre, en termes d'image, s'il s'avérait qu'on est encore dans le cas de figure du Lion Air, alors là, oui, ça, en termes d'image, ça la fout mal, quoi, hein, clairement. Oui, et il faut préciser par ailleurs que l'action Boeing a perdu hier jusqu'à 13,5% à la bourse de Wall Street. L'action a perdu en clôture 5,36% de sa valeur. Merci beaucoup Gérard Arnoux pour cet éclairage. On rappelle que vous êtes ancien pilote et président du comité de veille de la sécurité aérienne. Merci.